Salut la famille, vous allez bien? Alors, regardez ma nouvelle tresse. C'est joli, non? Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de quelque chose que je viens de découvrir. Une découverte vraiment pertinente, qui m'a vraiment touché et que j'aimerais bien partager avec vous. Bon, vous voyez, vous connaissez, ceux qui connaissent la mécanique, hein, vous connaissez les radiateurs des voitures ou des motos. Est-ce que vous connaissez un peu les formes que ça présente? Bon, voici une photo, je vais vous montrer une photo en arrière-plan après. Donc, les radiateurs des motos et des voitures, ça vient en une ligne, un vide, une ligne, un vide. La ligne contient toute une petite ligne par où passe de l'eau, ok? Et le vide, ils mettent quelque chose à onduler comme ça, mais c'est vide en fait. Ça fait partie de l'air. Pourquoi ils mettent des trucs ondulés? C'est juste pour bloquer les deux côtés qui sont trop fragiles pour que ça ne se déforme pas. En fait, c'est juste du vide dedans. Regardez la tresse africaine, c'est pareil. Ici, on a la ligne, on a le vide. La ligne, le vide. Ce qui veut dire que ceux qui ont beaucoup de cheveux, par exemple, en été, quand il fait vraiment chaud, si vous ne voulez pas vous raser vos cheveux, vous faites ça, vous laissez, vous faites ça. Et quand vous allez courir ou bien quand vous allez sur le soleil, avec quelqu'un qui a des cheveux touffus, certainement que, naturellement, vous aurez plus de vent frais sur votre tête. Vous avez moins de radiation sur votre tête que celui qui n'a pas ça. Ok? Donc, c'est juste pour mettre un point sur un point très important, pour mettre un accent très important sur un point, c'est que les tresses africaines, les gens s'en servent pour créer des choses vraiment fascinantes. La culture africaine contient tellement de richesses. Vous voyez, le radiateur, je suis très sûr et certain qu'ils se sont inspirés de notre style de cheveux, n'est-ce pas, pour le créer. Et c'est utilisable partout dans nos vies. Vous voyez? Alors que nous, les Africains, bon, les garçons, ça va. Bon, tout ce que nous on fait, c'est peut-être faire des dreads ou se couper les cheveux. C'est rare les garçons qui mettent des perruques. Mais nos femmes, nos filles, nos belles femmes, c'est vrai, les médias ont tellement dévalorisé nos styles de cheveux qu'aujourd'hui, tout le monde, plus ou moins, bannit un peu cette culture-là. Je voulais demander aujourd'hui à nos femmes, à nos copines, à nos hommes aussi, de commencer à voir la beauté de notre culture. On a des formes de tresses vraiment à des formes architecturales très pertinentes. Vous voyez? Inimaginable. Je vais vous montrer encore quelques photos des tresses. C'est vrai, ils ont ridiculisé ces tresses, ils ont ridiculisé nos styles de cheveux. Juste pour vous montrer quelque chose de bizarre. Imagine, tu te couvres des cheveux avec ces, je ne sais pas, excusez-moi le terme, mais ces déchets là, c'est des déchets tout ça là. C'est des ADN de quelqu'un que vous mettez sur vos têtes. C'est des plastiques que vous mettez pour vous couvrir la tête. Alors qu'en Afrique, nous savons qu'il fait super chaud. Mais pourquoi alors? Ça fait des milliards qui sont dépensés chaque jour. C'est-à-dire dans un vide pour masquer notre culture, notre fierté. Je sais que des gens ne seront pas très d'accord avec le point, mais moi je demande à tout le monde de commencer à réfléchir un peu sur ce que je dis. Des gens se sont servis de notre coupe de notre tresse de cheveux pour fabriquer les radiateurs des voitures. Ce qui est vraiment, waouh, c'est magnifique ça. Toutes les voitures au monde, toutes les motos, les gros cylindrés au monde, le radiateur est fabriqué à cause de cette architecture-là. N'est-ce pas magnifique? Mais c'est pertinent. Hein? Il y a une multitude de cultures que nous abandonnons aujourd'hui parce qu'on a trop vu de feuilletons. Les médias occidentaux nous ont montré des choses pour valoriser leur culture.
Et nous, on est resté les mains vides. Oh, c'est notre identité, ça. Les gars, les femmes, les belles filles africaines, il est temps. Moi, par exemple, j'adore la tresse africaine. J'adore quand la femme africaine a une tresse naturelle. Ses cheveux bien touffus, quand tu touches vraiment le feeling. Oh là là. C'est vrai, des gens disent que c'est dur à entretenir, mais ça fait plus des centaines de millions d'années que nos ancêtres ont vécu. Comment ils ont fait? Il n'y avait pas les défrisants, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça là. Mais ils ont fait des choses magnifiques avec leurs cheveux. Je vous demande seulement de réfléchir là-dessus. Je ne force personne à faire quoi que ce soit, mais je demande à ce que tout le monde réfléchisse là-dessus pour que nous, les hommes d'abord, nous valorisons, nous acceptons nos femmes avec leurs cheveux naturels. Nous touchons la beauté de ses cheveux. Imagine, tu couches avec ta femme et tu touches, ses cheveux défrisés, ou peut-être tu touches à des, comment ça se dit, à des perruques, des plastiques comme ça. Est-ce que ça fait du bien, ça? Non, moi ça me fait pas du bien, non. En tout cas, j'espère que nous, les hommes d'abord, nous allons commencer à demander à nos femmes de garder leur tresse naturelle et que les femmes commencent entre elles à valoriser leur beauté. Nous, on aime ce gros front africain, cette grosse tête, cette tête gondolée, comme ils le disent. Non, nous, on aime ça comme ça. Voilà, parce que c'est notre identité. Elle est jolie à sa manière. Alors, je ne vais plus trop parler. C'était juste pour mettre ce petit point sur les i. Bon, moi, je vais continuer ma marche. Je vais boire un peu. Bon, c'est confinement. Hein. On voit bien que je suis juste au quartier. Je bois mon coconut là. Allez, ciao, ciao. Faites sport chez vous et puis prenez soin de vous. Allez, bisous, bisous.